Shalom Uvracha, voilà, dans la série Un mot, une pensée, on continue, Bezrat Hashem. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui c'est le 5e cours, c'est un chiffre important, le 5e cours quand même, je sais pas pourquoi, voilà, Baruch Hashem. Alors le dernier cours, je sais qu'il a fait un peu polémique entre guillemets parce que les gens m'ont demandé les références, on a envoyé les références aujourd'hui, Baruch Hashem. On n'a pas forcément le temps, ni le vendredi, ni Shabbat. Un rabbin qui écrit des commentaires Shabbat sur Internet, c'est un problème. Chas Shalom. Donc voilà, donc aujourd'hui on a répondu aux gens, ok, sur le dernier cours. Bezrat Hashem, et aujourd'hui voilà, le mot du jour, c'est notre ami Dan qui est avec nous, qui aura le mérite de choisir le mot du jour en direct. Et on va essayer, à partir de ce mot-là, de faire un petit cours, une petite pensée juive, en ce jour, Bezrat Hashem. Alors vas-y, c'est quoi le mot du jour ? Le mot du jour, ce sera chewing gum. Le mot du jour, ce sera... Chewing gum. Chewing gum. Alors, le mot du jour sera chewing gum, Bezrat Hashem. Donc, on va essayer ensemble de voir qu'est-ce qu'on peut dire sur chewing gum. Alors, on va voir premièrement que le chewing gum, c'est un aliment qui est particulier. Et ouais. Premièrement, parce que il faut surtout pas l'avaler. Mais surtout pas l'avaler. Et pourtant, le chewing gum dans la bouche, ça a un super goût. Ouais. C'est agréable comme goût. À un tel point qu'il y a un débat entre les décisionnaires, entre le Rav Moshe Levi, qui est écrit dans le Birkat Hashem, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, c'était un des rabbanim importants à l'Yeshivat Kisei Rachamim. Le Rav Moshe Levi, lui, qui avait écrit, d'ailleurs à son époque, de son vivant, le Rav Ovadia Yosef avait dit de lui, d'accord, qu'il serait appelé à prendre la relève du Rav Ovadia Yosef. Bon, Bezrat Hashem, le mot c'est chewing gum. Donc on reprend. Par rapport à ça, justement, donc le Rav Moshe Levi dans Birkat Hashem rapporte que, étant donné que le chewing gum, d'accord, ce qu'on appelle goumi leissa, normalement, en bon hébreu, ok, donc on voit que le chewing gum, comme c'est pas un aliment que l'on avale, on ne fait que le mâcher, mi karadine selon lui, on ne devrait pas faire de bracha sur le chewing gum, d'accord, et il se repose là-dessus sur Ilchot Ta'aniot, d'accord, Tav Kuf Samer Zain, au nom du Magen Avraham, concernant les lois du jeûne du 10 Tevet, d'accord, où il est rapporté selon le Magen Avraham que là-bas c'est un jour de jeûne rabbinique, d'accord, d'ordonnance rabbinique. Il a rapporté que quelqu'un qui devra cuisiner pour la fin du jeûne pourra goûter les plats durant le jeûne sans les avaler. Donc de là il est en train de nous dire donc qu'un plat que tu es en train de mettre dans ta bouche et que tu n'as que le goût, tu n'as pas l'obligation de faire la bracha en se reposant sur le Magen Avraham dans une chot ta'anit. Le Rav Ovadia Yosef répond à cela, pas du tout. Premièrement là-bas, hein, donc quand on est en train de parler de quelqu'un qui est en train de goûter, donc derer teima, lo derer achila, donc il n'est pas en train de manger. Donc de ce fait, il n'est pas en train de profiter, il est en train de vérifier si le plat sera consommable. C'est pas pour le plaisir de goûter, d'accord? C'est juste pour vérifier que le plat sera consommable. Donc de là, on apprend que là-bas, oui, tu feras pas de brachot, mais le Magen Avraham, il t'a jamais dit encore no caca qu'un aliment que tu mets dans ta bouche et qui n'est pas fait pour être avalé, mais juste goûté dans ta bouche, tu ne feras pas la bracha. Pourquoi? Parce que toutes les brachot que l'on fait avant de manger s'appellent birkot anéinim, les bénédictions dont on profite, d'accord? Néinim, les plaisirs que l'on a. En réalité, lorsque l'on mange, lorsque l'on boit, on a un plaisir à un tel point que dans la halakha, il est rapporté qu'un homme qui n'a pas soif et qui boit de l'eau ne fera pas la bracha chez Akol Miyabidvaro. Il évitera même de boire de l'eau chez Akol pour ne pas avoir à faire de pas se rentrer dans le doute. Une fois, le Rav Ovadia Yosef, il a fait un voyage d'une dizaine d'heures pour aller jusqu'au, je sais pas où, en Asie, aux États-Unis, je sais plus où, en Amérique du Sud. Et durant son voyage, pendant 4-5 heures, il avait un doute dans sa tête de savoir s'il avait soif ou pas. Donc il n'a pas bu pendant 4-5 heures de l'eau, d'accord, en se disant, si je n'ai pas soif et que je fais chez Akol Yabidvaro, ma bénédiction c'est une bracha en vin. C'est une bénédiction en vin, bracha levatala. Et si j'ai soif, peut-être que je peux faire la bracha, j'attends d'avoir véritablement soif. Donc il a attendu d'avoir véritablement soif pendant quelques heures pour pouvoir faire la bracha sur l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'a aucun goût. Alors que tous les autres aliments qui ont un goût, on doit faire la bracha dessus. De ce fait, à la chalema, c'est le Rav Ovadia Yosef, il est possèque, et on n'a pas du tout pour coutume de faire comme le Rav Moshe Levi concernant ce cas-là, que sur le chewing-gum, même si on ne l'avale pas, on rappellera que quelqu'un qui avale un chewing-gum, ça peut mettre entre 5 et 10 ans à être digéré un chewing-gum dans les intestins, et ça peut engendrer de graves problèmes de santé. Donc faire attention, même avec les enfants, si des gens s'amusent à donner à leurs enfants des chewing-gums, de faire très attention de ne pas laisser les enfants avaler les chewing-gums. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Il dit même par rapport à cela, on fera quand même la bracha. Pourquoi? Parce que le chewing-gum, il n'est pas fait pour être avalé, mais quand je le mets dans la bouche, le goût est agréable. Il est fait pour être goûté, entre guillemets. Donc de ce fait, je dois de faire la bénédiction sur le chewing-gum.
À quoi ça ressemble dans notre vie de chaque jour? Tout ce petit débat qu'on est en train de faire. En réalité, dans la vie de chaque jour, est-ce qu'on prend un instant dans ce monde pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes ses bontés, pour tout le bien qu'il nous fait, pour le remercier de tous ses plaisirs que l'on prend? Dans la bracha du chewing-gum, on arrive à comprendre. J'ai un plaisir, j'ai le goût dans la bouche quand j'ai ce chewing-gum là. Mais arrive un moment donné, à force de trop mâcher, à force de s'habituer au goût du chewing-gum, on finit par se lasser et de ne plus ressentir le goût du chewing-gum. Donc à force, à un moment donné, de prendre plaisir à la vie, de prendre le temps de pouvoir aller à la plage ou de prendre des vacances ou de profiter de n'importe quel petit plaisir, chacun par rapport à son niveau, d'accord, de la vie, on perd l'habitude de remercier Akadosh Baruch Hu et on oublie que celui qui nous a placé le goût dans la bouche, celui qui nous place les choses devant les yeux, celui qui nous donne le plaisir de pouvoir vivre la vie que nous avons, c'est Akadosh Baruch Hu, et très souvent on oublie de le remercier. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite chaque jour de remercier Akadosh Baruch Hu, d'accord, pour ce petit goût de chewing-gum qui nous met dans la bouche chaque jour, en réalité, d'accord, à travers cette belle vie que nous avons devant nous et qui vaut la peine d'être vécue. Voilà, une belle existence pour tous. Bracha v'atzlacha, à très bientôt. Amen, amen, chazak.